pour ta fidélité. Nous te bénissons de ce jour que tu nous accordes, que tu as rendu possible. C'est par ta grâce. Et nous voulons ce matin te dire merci. Je veux particulièrement te louer, Seigneur, ce matin. De ce que tu es bon pour moi. Et de ce que tu es bon, Saint-Esprit, pour ma famille. Chaque jour, Seigneur mon Dieu, je ne cesse de te dire merci. Je ne cesse de te célébrer. Je ne cesse de glorifier ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, ce matin. Je prie que tu sois au contrôle de la fin, Seigneur mon Dieu, de ce que qui commence encore. Nous allons commencer par t'adorer, à te louer, à te célébrer, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que c'est le but pour lequel nous sommes là ce matin. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, rentrer dans tes Écritures. Mais nous savons que c'est toi qui as la révélation de ta parole. C'est toi qui détiens les clés de ta parole. Cependant, tu nous fais grâce de pouvoir, Seigneur mon Dieu, parler de toi au sein de ta parole. Te prions d'ouvrir notre entendement ce matin, de disposer le cœur de tout un chacun, afin que tout raisonnement, que toute forteresse soit captive à l'Esprit de Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu manifestes, Père, en ce jour, ta grâce et ton esprit dans notre vie. Que ce matin, Seigneur Dieu, que ce que nos yeux n'avaient pas encore vu, que ce que nos oreilles n'avaient pas encore entendu, mais que nous puissions voir et entendre, Seigneur, parce que tu es notre Père. Nous voulons ce matin te louer. Nous voulons ce matin te célébrer, Seigneur, parce que toi, tu es élevé au-dessus de toute élévation, Seigneur. Et il n'y a aucun Dieu qui est comparable, qui est semblable à toi. Oui, c'est vrai. Tu es comparable. Oui, c'est vrai. D'aucuns s'élèvent encore pour adorer d'autres dieux. D'aucuns s'élèvent encore pour aller dans les maisons de féticheurs, de marabouts. Mais toi, tu restes le même. Tu restes souverain. Tu restes souverain. Ce matin, nous voulons bénir ta souveraineté. Nous voulons bénir ta souveraineté, Seigneur. Nous voulons bénir ta grandeur ce matin. Nous voulons bénir ta seigneurie ce matin. Nous voulons bénir ta suprématie. Sois glorifié. Sois béni, Seigneur. Efface ma personne. Efface ma personne. Ta parole, esprit et vie. Nous voulons que tu nous communiques ta vie ce matin. Ta parole soit manifestée avec pouvoir, autorité et puissance. Merci de nous encourager, de nous fortifier, de nous délivrer ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la vie de Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un contemple le mouvement du Saint-Esprit dans sa vie? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, Amen, que il y avait les ténèbres. Amen. Aux surfaces de la terre. Quand on parle de ténèbres, on parle de la mort. Alléluia. Il n'y avait pas de vie. Amen. Il n'y avait rien sur la terre. Et
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit qu'il se mouvait. Alléluia. Or, lorsque le Seigneur m'ouvre, quand il commence à se mouvoir, quand il commence à bouger, il vient pour apporter quelque chose quelque part, là où il y a un besoin. Alléluia. Et je pense que la terre avait besoin de la vie. Lorsqu'il y a un besoin quelque part, c'est qu'on a réellement besoin de la puissance de Dieu, de la main de Dieu. Alléluia. Lorsque ta vie a un besoin, ce n'est pas un besoin matériel, mais tu as réellement besoin de ton Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu qui est pour changer ta vie. Alléluia. Quelqu'un peut dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Alléluia. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu as besoin de ci ou ça, mais tu as réellement besoin de la mouvance du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, du pouvoir du Saint-Esprit, de l'autorité du Saint-Esprit. Et lorsque tu as le Saint-Esprit dans ta vie, alléluia, je disais comme ça que tu n'as plus besoin de prier. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier, mais tu n'as plus besoin. Alléluia. C'est-à-dire même tes pensées et en mouvement. Alléluia. Lorsque tu penses, le Saint-Esprit agit. Lorsque tu commences à dire Seigneur, j'ai envie que ceci, alléluia, ça se met en mouvement. Parce que tu sais très bien que ce n'est ni par ta force, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui met les choses qui n'existaient pas en existence. Alléluia. 2014 fini pour nous les chrétiens dimanche. Parce que dimanche quand on va te retrouver, on est 2015. Alléluia. Alléluia. Le chant que j'ai voulu qu'on chante tout à l'heure, on dit Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. C'était quoi le chant? Nous te bénissons pour ce que tu as fait pour nous. En reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Alléluia. En reconnaissance. Si tu es reconnaissant envers le Seigneur, tu as envie de consacrer ta vie à Jésus. Alléluia. Et lorsque tu consacres ta vie à Jésus, parce que tu es reconnaissant envers lui, amen. Quand on parle de consécration, on parle de mise à part. On parle de distinction. Alléluia. Aaron était distingué. Il était mis à part. Moïse était distingué, il était consacré. Alléluia. Et quand tu regardes leur vie, ils ont manifesté l'onction. Ils ont manifesté la puissance de Dieu. Ils ont vu le Seigneur en mouvement. Parce qu'ils ont décidé de se consacrer à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un, je parle à une personne qui a envie de consacrer sa vie au Seigneur. Vous savez, 2015 sera une année de consécration. Alléluia. Oui, pour posséder, il faut se consacrer. Tu n'as pas une vie de consécration, tu ne posséderas pas. Alléluia. Vous savez, le peuple d'Israël est un peuple de Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsqu'ils n'ont pas été consacrés comme Dieu voulait, ils ne sont pas rentrés dans le pays pour nous. Peut-être que tu ne sais pas, ils ne sont pas rentrés. Alléluia. C'est les enfants qui sont rentrés. Le seul qui est rentré, qui a consacré sa vie, c'était Aaron, Josué. Alléluia. Alléluia. Et Josué n'est pas rentré comme ça. Avant de rentrer, il est resté quelque part. Alléluia. Il n'est pas rentré du jour au lendemain dans ce pays-là. Amen, amen. Dieu fait les pouvoirs aussi. 2015, pour que ça soit une année de promesses, de posséder, le Seigneur t'a éprouvé en 2014. Tu as tout vécu. Alléluia. Tu as vécu des pleurs, tu as vécu des souffrances, tu as vécu la maladie, tu as vécu la mort en direct. Il y a des gens qui ont vu la mort en direct. Alléluia. Et lorsque tu sors du couloir de la mort et que tu as envie, mais tu ne peux que servir le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux que faire la volonté de Dieu. Parce que tu n'es pas en vie pour toi-même.
consécration. Et 2015, ça va être une année de promesses pour toi. Alléluia. Où tu possèdes. Et ça doit être une année où tu te consacres à Dieu. Alléluia. Une vie de consécration est une vie qui reçoit. Alléluia. Lorsque tu te consacres, tu reçois de Dieu. Lorsque tu te consacres à la volonté, à l'Esprit de Dieu, tu reçois de la part de l'Éternel. Parce que Dieu vient te parler, parce qu'il ne parle pas à n'importe qui. Il parle seulement à ceux qui étaient consacrés. Alléluia. Il y avait Aaron, il y avait Moïse, il y avait Josué. Josué avait une vie de consécration, mais Dieu ne lui parlait pas à un moment. Mais quand il a pris les autres, il est venu pour lui dire, je peux te parler maintenant. Parce que j'étais éprouvé, j'ai vu. Alléluia. Tu as été fidèle. Tu as bien marché. Lorsque tu étais à côté de ton serviteur, j'ai vu ce que tu faisais. Alléluia. Amen, amen. Donc maintenant, je peux te parler. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous allons parler des choses très simples pour pouvoir prier. Alléluia. Nous allons prier parce que je pense que quelqu'un veut posséder son année, pas comme les autres fois où tu as possédé ton année. Les autres fois, tu as dit, je possède, je rentre en 2014, je rentre, et puis tu es rentré, tu es en train de sortir. Tu vois lui. Alléluia. La Bible déclare tes résolutions reprendra ton succès. Alléluia. Tu es résolu à quoi? Moi, je pense que je suis résolu à me consacrer encore davantage. Amen. Afin de voir le succès se manifester dans ma vie. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Mon thème ce matin, c'est posséder ta saison. Alléluia. Posséder ta saison. Il y a des saisons. Amen. Il y a plusieurs saisons. Saison d'été, saison d'hiver, saison de beaucoup de... Mais les saisons des enfants de Dieu, il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver, il n'y a rien. Amen. Ce sont les saisons de Dieu. Alléluia. Les saisons de Dieu. Possède ta saison. Et le sous-thème, possède ton année 2015. Possède ta saison. Ça c'est le thème. Sous-thème, possède ton année 2015. Alléluia. Et on va prendre nos Bibles dans le livre de Josué 2, chapitre 2. Je pense qu'une personne veut posséder son année. Je crois qu'une personne ne veut plus vivre ce qu'il a vécu en 2014. Je crois qu'une personne veut vivre quelque chose en nouveauté de vie. Alléluia. Je crois que la vie d'une personne doit changer par rapport à sa résolution qu'elle va prendre à partir de ce message. Est-ce que je parle à un peuple de Dieu? Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on prêche ensemble. Lorsque je t'entends dire Amen, c'est que tu as compris. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu n'as pas bien compris. Et je reprends. Alléluia. Alléluia. On va prendre le livre de Josué 2, verset 1. Sois attentif. Josué 2, verset 1, je lis la parole au nom de Jésus. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés,
hâtez-vous de les poursuivre et vous les attendrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais. Dis, je le sais. Je le sais. Vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur. Je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia. J'aime ce test. Et c'est par ce test-là qu'on va parler un peu. Alléluia. De ce que Dieu a fait dans le peuple, avec le peuple d'Israël. Amen, amen. La Bible dit, le Seigneur avait libéré le peuple d'Israël d'Égypte, n'est-ce pas? Chose que nous tous on connaît. Amen, amen. Et lorsque ils ont été libérés, ils ont fait le trajet. Le péché est rentré dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Et ils ont commencé à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Ils ont commencé à marcher selon leur propre désir. Alléluia. Et il est arrivé un moment, ils se sont retrouvés derrière le Jourdain. Dis derrière le Jourdain. Derrière le Jourdain. Lorsque j'ai commencé à faire des recherches, j'ai compris qu'ils sont restés longtemps derrière le Jourdain. Alléluia. Amen. Parce que derrière le Jourdain, Moïse est mort là. Amen, amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Alléluia. Et ils étaient toujours derrière le Jourdain. Et un jour, le Seigneur a décidé autrement. Amen. Et il est venu voir Josué. Et il a dit à Josué, on va faire quelque chose. C'est vrai que je serai avec toi. On va le lire ça tout à l'heure. Amen. Alléluia. Mais on va faire quelque chose ensemble. Amen. Et Josué a envoyé 2 personnes dans un pays qui n'était pas chez eux. Dis qu'il n'était pas chez eux. Il les a envoyés dans un autre pays. Alléluia. Ils sont allés explorer Jéricho. J'ai l'habitude de vous parler un peu de Jéricho. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous parler de Jéricho. Alléluia. Ça veut dire que Jéricho, lorsque j'ai fait des recherches sur Jéricho, j'ai compris que Jéricho était mieux que là où ils étaient assis derrière le Jourdain. Amen. Jéricho était un endroit de parfum. C'est-à-dire que c'était un endroit là où si tu veux faire des parfums, tu vas, il y a des feuilles de, comment on dit, des fleurs. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, paraît-il que quand tu vas, ça sent toujours le parfum. Amen. C'était une ville de palmiers. C'était une ville de richesse. Amen. Tout se passait merveilleusement bien là-bas. Et le peuple d'Israël, ils sont restés comment? Derrière le Jourdain. Amen. Et Dieu en a décidé autrement. Et il leur a dit, vous allez partir dans ce pays-là pour aller explorer ce pays. Et lorsque vous allez arriver dans ce pays, tout ce que vous allez voir, alléluia, vous allez vouer cela en interdit. Amen. Et vous allez posséder le pays. Et ils ont pris la route, ils sont rentrés dans le pays. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le pays, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont raconté une autre femme qui les a aidés. Alléluia. Parce que tu ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un, tu ne peux pas rentrer dans le pays, dans le royaume d'une personne comme ça. Lorsque tu rentres, tu annonces ton arrivée. N'est-ce pas? Quand tu dis à quelqu'un, je viens chez toi, la personne doit savoir que tu viens. Si la personne ne veut pas te recevoir, il ne te reçoit pas. Oh, ils sont rentrés dans un endroit sans prévenir. On ne savait pas qu'il devait arriver.
Amen. Donc ils sont rentrés en cachette. Et il y avait une femme qui s'appelait Rahab, une prostituée. Alléluia. Elle a sorti une parole qui m'a touchée. Elle a dit que lorsque nous étions ici, on a appris ce que Dieu a fait pour vous. On a appris ce que l'Éternel a fait pour vous. Une femme qui n'était pas, c'est-à-dire, dans la volonté de Dieu. Une femme qui vivait, alléluia, dans la désobéissance. Parce que Jéricho était dans la désobéissance. C'était des peuples qui étaient rebelles. Alléluia. Mais connaissaient le nom de l'Éternel. Ce n'était pas permis à tout le monde de connaître le nom de Dieu. Ce n'est pas connu à tout le monde de savoir ce que Dieu fait. Mais ils ont entendu ce que Dieu a fait dans le peuple d'Israël. Peut-être que tu as entendu beaucoup de choses qui devaient t'arriver. Alléluia. En 2014, tu n'as pas vu. Parce que eux-mêmes, ils ont vécu des choses et des choses. Mais quand ils sont partis, alléluia, dans l'autre pays, c'est là que le Seigneur s'est manifesté encore puissamment. Ils sont allés ailleurs pour que le Seigneur se manifeste. Lorsqu'ils étaient dans le Jourdain, ils ne voyaient plus le miracle de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans la vie du peuple d'Israël. Alléluia. À cause du peuple d'Israël, il y a une femme qui est rentrée dans l'histoire. C'était qui? Rahab. Elle est rentrée dans l'histoire. Elle dit, je sais que votre Dieu, alléluia, je sais qui vous êtes. Il y a des personnes tout à l'heure, il y a ma fille qui disait que tu parlais de ton identité. Alléluia. Il y a des personnes qui ne savent pas qui ils sont. C'est des personnes de dehors qui vont te dire qui tu es. Alléluia. Parce que toi-même là, lorsque tu étais dans le Jourdain, amen, puisque tu n'étais pas dans un endroit où tout va bien, tout brille bien, tu es quelque part dans la souffrance. Lorsqu'on commence à te dire, mais est-ce que tu sais qui tu es? Tu dis, ah bon, je suis qui? Tu te poses des questions pour savoir si tu es réellement quelque chose. Ou mais tu es quelqu'un. C'est quelqu'un de dehors qui dit, je sais qui vous êtes. Je connais la capacité que Dieu a mis en vous. Alléluia. Je sais ce que Dieu a fait pour vous. Je sais que devant le Seigneur combat pour vous chaque jour. Alléluia. Amen, amen. Peut-être que tu ignores qui tu es. Peut-être que tu ne connais pas la capacité qu'il y a dans ta vie. Peut-être que tu ne connais pas la grâce qui est sur ta vie. Alléluia. On ne combat pas celui qui n'a pas de grâce. On ne tue pas celui qui n'a pas d'onction. On ne tue pas celui qui ne tue pas. Alléluia. Lorsqu'on cherche à te tuer, c'est parce que tu vis. C'est parce qu'il y a une grâce, c'est parce qu'il y a une bénédiction. Ça ne va pas te toucher. Alléluia. Le peuple d'Israël était derrière le Jourdain. Ils n'étaient pas à côté. La Bible dit qu'ils étaient derrière le Jourdain. Alléluia. Ils ont commencé à vivre des souffrances. C'était difficile. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de faire des traits. Je pense que si tu en vis, c'est parce que Dieu a fait un tri. Alléluia. Il y a des morts qu'il y a eu en 2014 qui font semblable. J'ai l'impression même que je n'ai pas vu ça en 2013. Les gens sont morts comme des poulets. Tu entends telle personne est morte. Tu entends, c'est-à-dire je ne comprends pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on dit? Non, telle personne a mal à la tête, elle est morte. Alléluia. Le Seigneur fait des traits. Il dit, n'importe qui ne va pas rentrer où je veux que vous rentrez. J'ai dit que je promettais quoi? Le lait, le miel. Canaan. Pour rentrer à Canaan, je dois faire un trait. Alléluia. Si tu vis, c'est parce que Dieu, dans le trait, il t'a choisi. Alléluia. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis pour que Dieu se glorifie en toi. Comme cet aveugle de naissance. Il était né aveugle de naissance. Et les enfants, les disciples sont venus demander au Seigneur, qui a péché chez lui? C'est son père ou sa mère qui ont péché. En temps réel, s'il est comme ça, c'est qu'il y a un péché dans leur famille. Et Jésus a dit, ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Personne n'a péché. Mais c'est pour que je me glorifie en lui. Alléluia. C'est pour que je me
glorifié en lui. Et la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Alléluia. Lorsque Dieu vient pour faire son trait, même si tu étais dans le péché et qu'il t'a choisi, ça veut dire que tu dois sortir du péché. Parce qu'il a dit, j'ai besoin de toi. Vous savez, quand Dieu a choisi Paul sur la route de Damas, quand il était un pécheur, alléluia, c'était quelqu'un qui péchait, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a choisi parce que Dieu avait besoin de lui. Lorsque Dieu te choisit, c'est qu'il a besoin de toi. Quand tu es détenteur de grâce, quand tu es détenteur de bénédiction, alléluia, le combat, la Bible dit, le malheur arrive au juste, mais le Seigneur en délivre tout. Amen. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas t'attaquer, ce n'est pas parce qu'on ne va pas te mépriser, ce n'est pas parce qu'on ne va pas te faire quelque chose, mais en toute chose, la Bible dit, tout concourt au bien de celui qui aime. Alléluia. Le peuple d'Israël est resté derrière le Jourdain. Ils ont accepté tout ce qu'ils vivaient. Mais ils ont dit, on veut monter dans une nouvelle saison. Alléluia. Certainement, ils ont prié pour la nouvelle saison. L'hiver est passé, l'été est passé. Tout est passé. Mais ils étaient toujours là. Les saisons passaient. Ça passait, mais rien ne se faisait de nouveau dans leur vie. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire prier. Amen. Et il a dit, maintenant vous allez partir. Je vais le lire dans le livre de Josué 1. Amen. Il a dit, maintenant vous allez partir. Et pour partir, dans cet endroit où je t'envoie, je dois te mettre un mandat. C'est pour ça que je te dis que tu ne changes pas d'endroit parce que tu as envie de changer d'endroit. Tu ne changes pas d'année parce que tu as choisi de changer d'année. Mais tu quittes 2014 pour rentrer en 2015 parce que tu as choisi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu veux rentrer en 2015, mais parce que Dieu veut que tu rentres en 2015. Alléluia. Dieu, lorsque tu es détenteur de promesses, Dieu décide comment est-ce qu'il va te conduire. Et il avait décidé comment il allait conduire qui? Josué. Josué n'était pas seul. Il était à la tête d'une multitude de personnes. Alléluia. Et il devait rentrer où? Dans le pays que Dieu avait promis. Alléluia. Il dit, vous allez rentrer dans un endroit. Amen. Vous allez quitter là où vous étiez. Vous allez quitter 2014. Alléluia. Vous allez rentrer en 2015. Mais avant de rentrer en 2015, il faut que tu entendes ma parole. Alléluia. Ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui n'ont pas marché, ceux qui ont péché, qui se sont rebellés contre moi, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Ils n'ont pas vu cette grâce. Ils n'ont pas vu la bénédiction de Dieu. Ils ont vu des miracles. Mais malgré les miracles qu'ils ont vus, ils ne sont pas consacrés à Dieu. Chacun de nous, on vit des miracles tous les jours. Mais on a du mal à se consacrer à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les jours, tu vis des miracles. Et je disais tout à l'heure que, mais lorsque tu te réveilles le matin, et tu sais que tu t'es endormi, tu ne sais même pas ce qui s'est passé la nuit. Soit tu as attaqué, tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce que tu sais, c'est que quand tu t'es réveillé le matin, c'est un miracle. Déjà. Et je pense que c'est un grand miracle. Il y a des personnes, souvent, quand ils ont l'insomnie, c'est là que tu vois que toi, tu as un miracle. Ils ont l'insomnie. J'ai prié souvent pour des personnes qui avaient l'insomnie. Ils ne dorment pas. Alléluia. Et tu vois la souffrance qu'ils ont de ne pas dormir. Et j'ai déjà vécu ça. Je connais. Amen. Lorsque la nuit arrive et puis ton cœur bat. Parce que tu sais qu'on va t'attaquer. Donc quand toi tu dors et puis tu te réveilles, tu dois bénir le Seigneur. Parce que celui qui ne dort pas dans ton vie, il dit moi aussi je veux dormir comme toi. Mais je ne peux pas. Alléluia. Le peuple d'Israël était derrière le Jourdain. On va le lire dans le livre de Josué. Josué 1. Amen. Josué 1, verset 5. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Il dit nul ne tiendra devant toi. Parce que
quelqu'un. Je dis Dieu il a fait un tri et tu fais partie du tri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit Dieu a fait un tri 2014. Et en 2015, il dit que nul ne tiendra devant toi. Amen. Tant que tu vivras. Il dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Il dit je serai avec toi. Ça veut dire que tant que tu auras le souffle de vie, tant que tu auras encore la vie devant toi, personne ne pourra tenir devant de toi. Personne ne pourra se lever contre toi. Personne ne pourra te combattre parce que je me tiens où? Il dit je me tiens devant toi. Vous savez quand il y a un combat, qu'il y a des attaques, et puis tu te réveilles le matin, qui a combattu pour toi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait barrière. Il y a une personne qui arrête le destin de l'ennemi. Il y a une personne qui dit tu ne peux pas le toucher. Vous savez, il y a des personnes qui me disent non, j'étais attaqué et puis je t'ai vu. Ils me voient dans leur songe. Il dit je t'ai vu, tu faisais ça. J'ai dit le Seigneur a pris mon image. Sinon c'était pas moi. Alléluia. Le Seigneur dit non, tu ne peux pas le toucher parce que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit je me tiens devant toi. Alléluia. Je suis le gardien de ta vie. Je me tiens devant ta vie. Je me tiens devant de ta maison. Je me tiens devant de ta famille. Oui. Je serai avec toi. Il dit je serai avec toi. 2014, il y a des personnes qui se sont dit que Dieu n'est plus avec moi. Le Jourdain fait qu'on ne peut pas dire que Dieu est avec nous. Tellement on a souffert. Alléluia. On a souffert, on a vécu des épreuves. Amen. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est réellement avec moi? Seigneur, si tu es là, pourquoi je vis ça? Pourquoi je souffre? Pourquoi ma situation est pareille? Et les pourquoi et les pourquoi. Chaque jour, c'est la même chose que le Seigneur attend. Seigneur, pourquoi je souffre? Alléluia. Comme j'ai été avec Moïse. Il dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Ça veut dire qu'au départ, je suis avec toi. Et après, je serai avec toi. Pour toujours, je serai avec toi. Il dit, j'étais avec vous avant. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse aussi conduisait qui le peuple d'Israël. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec toi encore. Comme j'ai été avec toi. Au départ, j'étais avec toi. Et je serai encore avec toi. Alléluia. Peut-être que tu as assis derrière le Jourdain et tu penses que c'est fini. Peut-être que tu as assis derrière le Jourdain, tu penses que c'est qu'on ne peut plus. Il n'y a plus de promesses. Seigneur, tu as promis, tu as promis. Les prophéties, on a entendu. Mais Seigneur, le Jourdain est en train de m'étouffer. Je ne veux que vieillir. Je ne veux que vivre des situations les plus accablantes. Seigneur. Et il vient te dire, je suis avec toi. Tu dis, tu es avec moi, Jésus. Je ne te délaisserai pas. Il dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai Il dit, pas. je ne t'abandonnerai pas. Ça dit, lorsque tu te sens abandonné, Dieu veut te dire, je ne t'ai pas abandonné. Lorsque tu te sens délaissé, il y a des enfants de Dieu, parfois qui se sentent seuls, rejetés, abandonnés, humiliés. Dieu veut dire, c'est moi seul qui peux t'accepter. Les hommes peuvent t'abandonner, le monde peut t'abandonner, ta famille t'a abandonné. Mais moi, je t'accepte en tant que Dieu et je t'accepte en tant qu'enfant pour te mettre auprès de moi. Les hommes ne peuvent pas te garder parce qu'ils t'ont pas créé. Les hommes ne peuvent pas te garder parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Mais moi qui t'ai créé, je sais qui tu es. Donc je te mets à côté de moi. Il y a des hommes qui vont juger. Ils vont dire non, je ne veux pas. Cette personne, elle m'énerve. C'est normal. C'est pas qui tu es. Non, cette personne, je ne la supporte plus. C'est normal. Oh, cette personne, je l'ai abandonnée parce que c'est normal. Alléluia. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne te connaissent pas. Alléluia. Ils ne savent pas qui tu es. C'est normal. Mais la personne qui sait qui tu es, c'est le seul parmi toutes les multitudes de personnes qui peuvent t'abandonner. Dieu vient te dire, je ne peux pas t'abandonner. Ça, c'est une promesse. En tout cas, ça, c'est ma promesse. Oui. Au verset 6, fortifie-toi. Il dit fortifie-toi. Pourquoi on parle de force? Ça veut dire que lorsque tu te retrouves dans des situations difficiles, derrière le Jourdain, 2014, tant que tu n'as pas la force, tu ne peux pas rentrer dans une autre année nouvelle, une destination nouvelle. Tant que tu n'as pas la force de Dieu, tu ne peux
Et prends courage. Il dit prends courage. Il y a des personnes qui sont découragées. Alléluia. Ils sont découragés. À cause de ce qu'ils ont vécu. Ils sont même découragés de l'église, découragés de la prière, découragés de tout. Parce que les prières, ils ont fait jusqu'à... Ils sont fatigués. Ils ont fait les mêmes prières. Ils ont fait les mêmes choses. Ils disent, Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Seigneur, je n'en peux plus. Alléluia. Donc, je suis découragé. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il dit, car c'est toi. Le Seigneur ne choisit pas, comme je vous disais tout à l'heure, n'importe qui. Il dit, car c'est toi que j'ai choisi pour mettre à l'abri. Alléluia. C'est ça. À l'abri le peuple que j'ai choisi. Amen. Donc quand le Seigneur te présente dans son triste et qu'il te prend et te distingue, c'est que il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Amen. Il dit, tu dois mettre quelqu'un à l'abri. Alléluia. C'est-à-dire que tu as un mandat, tu as une mission sur terre. Il y a quelque chose que tu dois faire d'abord. Lorsque tu ne fais pas ces choses, le Seigneur attend que tu le fasses d'abord. 2014, certainement, tu ne l'as pas fait. 2015, tu dois le faire. Alléluia. Amen, amen. Quand tu rentres en 2015, j'ai sauté, je saute mes messages. Alléluia. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand tu rentres en 2015 et que tu rentres dans l'année de la promesse, alléluia, la Bible dit, le peuple d'Israël, amen, le peuple d'Israël qui était où au Jourdain, ça veut dire que quand ils sont partis en Égypte, comment on appelle ça, à Jéricho, Jéricho était déjà habité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est déjà habité. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que les chrétiens prient. Parce que pendant que tu es en 2014, Satan a prévu 2015. Il a déjà tout fait. Comment il va attaquer 2015? Il est très en avance. Alléluia. On doit être au-dessus de ça. Amen. Les chrétiens ne savent pas jeûner, ils ne savent pas prier. Ils prient un peu, ils sont fatigués. Immédiatement, il est étouffé. Alléluia. Satan ne dort pas. Amen. La Bible dit, le Seigneur fait une promesse, mais dans la promesse, il y a un blocage quelque part. Parce que là où il partait, c'était un endroit qui était déjà habité. Alléluia. C'est déjà habité. Il y a des gens qui habitent déjà dans la maison. Il y a des gens qui habitent déjà dans le travail. Il y a des gens qui habitent déjà quelque part. Là où je fais, ils sont déjà habités. Ils sont déjà complets. Ils n'ont plus besoin de nous, Seigneur. Comment tu veux que nous arrivions là? Alléluia. C'est pour cela qu'ils sont rentrés en cachette. Amen. Ils ne sont pas rentrés comme ça. Ils sont rentrés en cachette pour aller voir ce qui se passe là-bas. Ils sont partis pour explorer. Alléluia. Pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Qu'est-ce que le pays a besoin? Où est-ce que le royaume est assis? Où est-ce que les bénédictions sont? Qu'est-ce qui se passe en 2015? Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont vu? Des personnes. Une personne qui dit, je sais qui vous êtes. Je connais votre témoignage. Alléluia. Je connais ce qui vous êtes. Amen. Je sais que lorsqu'on a entendu votre cri, on va le lire. Josué 2. Je vais le lire. Josué 2, verset 9. Il dit, je sais, c'est la dame qui dit, je sais que le Seigneur a livré entre vos mains tout le pays. Alléluia. Il dit, car la terreur de votre nom nous a tous saisis. La terreur de votre nom. Je parle à une personne que ta terreur doit déranger ceux qui sont déjà en 2015 pour t'attaquer. J'ai dit ta terreur, c'est-à-dire ton nom. Lorsque Satan sait que tu arrives en 2015, il doit plier bagage parce que tu arrives. C'est-à-dire ce qu'il a fait, c'est qu'il a planifié depuis afin de t'attaquer. Je parle à une personne.
porté. Lorsque le Seigneur leur a donné ce nom, c'était un nom qui tremblait. Lorsqu'ils arrivent, on sait qu'ils arrivent. Quand tu viens dans le Seigneur chante ton identité. Alléluia. Il chante ton identité. Lorsque tu te déplaces, on sait que tu es là. Lorsque tu es quelque part, on sait que tu es là. Alléluia. Il dit, on a entendu. Amen. On sait qui vous êtes. Votre nom fait qu'on a même peur. Peut-être que tu ne sais pas qui tu es, mais lorsque l'ennemi entend ton nom, il doit avoir peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'il a déjà peur. Amen. Je pense qu'il a déjà peur. Amen. Je pense qu'il a déjà peur. Amen. Parce que tu ne vas pas rentrer en 2015 et que toi-même tu as aussi peur. Alléluia. Tu t'en vas explorer 2015 et puis toi tu as encore peur. Non. Lorsque tu rentres dans ce pays, ceux qui sont assis quelque part, il dit chaque jour est des challenges pour nous. On doit relever notre vie, relever notre identité, relever notre bénédiction, challenger chaque jour de notre vie. Et lorsque Dieu te donne tes journées et que tu vois que tes journées sont attaquées, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait déjà planifié pour pouvoir t'attaquer. Mais lorsque tu commences à lui dire, depuis toi, quitte là, il est obligé de partir. Parce qu'il sait qui tu es. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur, la Bible dit, il était devant qui? Le fou de cataracte, n'est-ce pas? Et lorsqu'il est arrivé devant ce fou-là, le fou a commencé à tomber. Il dit, non, mais je sais qui tu es. Alléluia. Lorsqu'on est devant une situation, les plus chaotique, les plus compliquées, j'ai dit, la situation doit t'identifier et savoir qui tu es. Ils sont montés à deux. Amen. Elle pouvait les livrer. N'est-ce pas? Elle dit, vous êtes deux, on vous tue et puis c'est fini. Amen. Le roi envoie, alléluia, des personnes pour qu'on aille les récupérer. Mais elle dit, amen. Parce qu'elle savait qui était Dieu. Elle savait à tous les coups, si Dieu a décidé que Jéricho appartenait au peuple d'Israël, Jéricho allait appartenir au peuple d'Israël. On n'a même pas à discuter pour ça. Alléluia. Si Dieu a dit que 2014 tu vas posséder, on n'a pas à discuter pour ça. Ça veut dire que tu vas posséder. Alléluia. Si Dieu dit c'est ta saison de grâce, de bénédiction, et que les plans s'arrêtent, les problèmes s'arrêtent, les difficultés s'arrêtent, ça ne se discute pas, ça se vit. Tu vas posséder. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer en 2014, en 2015, je dirais. Amen. Une autre année, une vie nouvelle, une nouvelle manière de marcher avec le Seigneur. Alléluia. J'ai l'habitude de dire à mes enfants que la bénédiction est à ta portée, c'est là. Toi, tu fais la volonté de Dieu, c'est tout. Tu fais que la volonté de Dieu. Tu as la foi, tu reçois. Alléluia. La bénédiction te poursuit à tous les coups. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Israël est rentré à Jéricho. Amen. Pour aller explorer Jéricho. Parce que Dieu l'avait donné Jéricho. Le Seigneur te fait rentrer en 2014 pour te donner là où tu n'as pas pu avoir en 2014. Vous avez compris, hein? 2015. Je suis encore en 2014. Je sors de 2014. Alléluia, ça m'a donné dimanche. Amen. Amen. Le Seigneur te dit, c'est que tu n'as pas pu avoir en 2014. Je peux te donner cela en 2015. Parce que c'est ce que je voulais pour mon peuple. Mais j'étais en train de faire un tri. J'étais en train de choisir. Quels sont ceux qui sont dans la capacité de rentrer à Jéricho. Alléluia. Alléluia. Parce que Jéricho, ce n'était pas n'importe quel endroit. Donc ne vois pas tes années, même chose, ce n'est pas normal. Ne dis pas que non, 2014 ça sera pareil que 2015, c'est la même chose, c'est pas grave. Non! Chaque année a sa bénédiction. Amen. Chaque saison a sa grâce. Alléluia. Chaque saison a sa grâce. Ils ont vécu des saisons où ils ont pleuré, mais Dieu dit je change la saison, je change ton année pour te donner une année de grâce. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Ésaïe 43.
J'ai plus assez de temps. Mon temps a été un peu pris. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus. Il dit ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu continues à avoir des événements passés pour entrer dans une autre année. Alléluia. Ce qui est passé est passé. Ce qui est ancien est ancien. Ce qui est pourri est pourri. Ce qui était déjà mort est déjà mort. Dieu te dit non. Ne pense plus à ce qui était passé. Pense maintenant à ce qui est nouveau. Ce qui arrive au-devant de toi. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Il y a des personnes, chaque fois qu'ils rentrent dans la nouvelle année, ils rentrent encore avec les mêmes blessures, les mêmes problèmes, les mêmes pleurs, les mêmes choses. Et le diable permet ça pour t'étouffer, pour détruire ta vie. Dieu te dit, ne pense plus à ce qui était passé, ne pense plus au problème que tu as vécu, ne pense plus aux pleurs que tu as vécu, ne pense plus à ce qui est passé. Pense à ce que je vais faire de nouveau dans ta vie. Je parle avec toi. Alléluia. Il y a des personnes qui disent non, on m'a blessé. Et puis blessé là, ça rentre 2015, 2012. Et puis il continue. Non, j'ai souffert. Je ne peux pas pardonner. Ma famille, Dieu dit, laisse ce que ta famille t'a fait. Laisse ce que ton mari t'a fait. Laisse ce que ta femme t'a fait. Laisse ce qu'ils ont fait de mal. Ne pense plus à ça. Pense à ce que est nouveau au défend de toi. Amen. Dieu te décrit une nouvelle histoire pour quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Il dit voici. Je vais faire quelque chose de nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Sur le point d'arriver. Il dit il est sur le point d'arriver. Aujourd'hui tu es quoi? Le dernier dimanche. La Bible dit que ta bénédiction est sur le point d'arriver. Ta grâce est sur le point d'arriver. Je ne suis pas en train de parler parce que j'ai envie de te faire plaisir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne te parle pas parce que je veux te faire plaisir. Amen. Je te parle parce que j'ai la promesse de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la promesse de la parole de Dieu que je vis. Amen, amen. Quand Dieu me dit que quelque chose de nouveau doit se manifester dans ma vie, je crois en cette parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'une nouveauté de vie se manifeste dans ma vie. Je crois que Dieu a écrit quelque chose. Le diable avait écrit quelque chose qui a détruit ma vie. Mais il me dit ne pense plus à ça. Parce que quand tu vas te lamenter, le diable va t'étouffer. Il va détruire ton espérance. Il va détruire ta joie. Il va détruire ta... C'est-à-dire le fait que tu commences à dire je espère. Il va dire non, n'espère plus. Parce que le diable veut enlever le peu de joie que tu as. Le peu de foi que tu as. Il va enlever ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne doit plus rentrer avec ce qui est passé. Si c'est passé, dis c'est passé. C'est passé. Dis j'ai souffert mais c'est passé. J'ai souffert mais c'est passé. On m'a détruit mais c'est passé. On m'a détruit mais c'est passé. Mais je rentre dans une nouveauté de vie. Alléluia. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Il dit je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire lorsque tu rentres en 2015 et que tu vois que tout est désert. Lorsqu'on parle de désert, on parle de là où il n'y a pas de vie. On voit qu'il n'y a plus rien. Tu sens que c'est bizarre. Mais la Bible dit, je mettrai de l'eau. Je mettrai quelque chose de nouveau dans le désert. Dans le désert, on ne trouve pas de l'eau pour boire. Dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a même pas d'arbre. Mais la Bible dit, le Seigneur va mettre quoi? Un chemin.
délivrer, mais le Seigneur te délivre toujours. Amen. Alléluia. Si le Seigneur ne te délivre pas, tu ne peux pas témoigner. Si Dieu ne fait pas, tu ne témoignes pas. Lorsque tu te tiens ici et que tu témoignes, ça veut dire que Dieu a fait et t'a sorti de quelque part. Amen. Alléluia. Pour que tu sois un témoignage vivant. Amen. Chaque jour, lorsque tu respires le témoignage. Et des fleuves dans la solitude. Il dit, je mettrai des fleuves dans la solitude. Il y a des personnes qui ont attendu le mariage. Alléluia. Tommy, 14 ans, dit, Seigneur, tu vas me donner le mariage. J'attends le mariage. J'attends les enfants. J'attends ceci. J'attends cela. Il y a d'autres qui sont rentrés dans le mariage, mais qui attendaient les enfants. Tu attendais beaucoup de choses. Alléluia. Il dit, je mettrai des fleuves dans la solitude. Là où tu te sens seul, là où tu as envie de baisser un enfant, là où tu as envie d'avoir un mari, là où tu as envie d'avoir une joie, là où tu as envie d'avoir une paix, la Bible te dit, je mettrai le fleuve dans la solitude. Il ne veut plus que tu sois seul, mais il veut que tu sois libéré. Mais il ne veut plus que tu sois seul, mais tu vas recevoir une onction de fleuve, une onction de gloire. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est dans la solitude, quand l'eau vient, il est dans la joie. Alléluia. Quand quelqu'un se soigne, lorsqu'il faut, il voit quelque chose de nouveau dans la joie. Alléluia. Tu es assis dans le désert. Il n'y a pas route. On met en route. Tu es déjà content. Tu dis non, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Tu es seul et tu vois que le Seigneur te donne des riz. Et il ne donne pas l'eau seulement, il donne fleuve d'eau. Alléluia. Mais ta joie est parfaite. Alléluia. Amen. Tu te réjouis parce que tu vois que le Seigneur, lorsqu'il a dit à son fils que tu es, que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il dit, je me tiens au devant de toi. Alléluia. Alléluia. Je me tiens au devant de toi. Lorsque tu parleras pas de toi-même. Il y a des personnes, lorsque tu vas aller chercher du travail, tu ne vas pas parler parce que tu es intelligent, mais tu parleras parce que Dieu parle pour toi. Tu t'en vas chercher tes papiers. Si tu t'en vas pour dire que non, je viens chercher mes papiers, comme si tu étais trop intelligent, il va dire, il faut mettre en ce. Alléluia. Laisse les autres venir, on va passer. Mais lorsque tu as la promesse de Dieu, et tu dis non, 2014, 15, c'est l'année où Dieu a des promesses dans ma vie. L'année où quand je rentre avec la promesse. Et quand je me tiens au devant d'un guichet, comment on dit, sous-préfecture. Sous-préfecture, préfecture. Nous, on va dire la sous-préfecture. C'est sous-préfecture pour nous. Alléluia. Oui, c'est la même chose. À la préfecture, à la sous-préfecture. Lorsque tu te tiens devant le guichet, et tu dis, je viens pour récupérer mes papiers qui sont chez vous. Donnez-moi ce qui me revient de moi. Alléluia. Amen. Il vous dit non, ça n'existe pas. Est-ce que, comment tu t'appelles? Tu donnes ton nom pour fou. La Bible dit que quoi? Il amènera une existence et qui n'existe pas. Donc, il n'a pas ton nom, on fouille. Et puis, il dit, attendez un peu. Non, on dirait que. Et puis, tu dis, regarde bien. Regarde bien, regarde, tu ne vois pas clair. Et puis, tu commences à dire, oui, Seigneur, je crois que tu as la promesse pour moi. Et je sais qu'il va trouver mon nom. Parce que mon nom est écrit quelque part. Je sais que mon nom est écrit quelque part. Et tu commences à dire, Seigneur, je ne sortirai pas de cette préfecture tant que je n'ai pas une promesse. Je n'ai pas quelque chose dans mon nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il commence à dire non, c'est-à-dire que, bon, on ne voit pas, mais on va être commencé à écrire. Bon, à partir d'aujourd'hui, sachez que maintenant, vous pouvez venir chercher vos papiers. C'est-à-dire que là, c'est ta promesse maintenant. C'est-à-dire que, alléluia, le Seigneur commence à réécrire quelque chose de nouveau. Il commence à mettre quoi? Le fleuve dans le sein de la solitude. Tu as été seul parce que tu n'avais pas les papiers, parce que les personnes ont commencé à te mépriser, à t'humilier. Maintenant, tu t'en vas demander, tu t'en vas, on te pose la première question. Est-ce que tu as les papiers? Et chaque fois, tu te sens bizarre. Tu ne peux même pas regarder les gens dans les yeux. Tu dis, ah, quand Seigneur, moi aussi j'ai encore mes papiers. Mais la Bible te dit ce matin, il va faire quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver.
papier, dis je reçois. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut bénir la vie de quelqu'un. Dis je reçois. Il y a des personnes qui ont eu les papiers d'une manière facile. Alléluia. Facilement, ils ont eu les papiers. Nous, là, on connaît. Alléluia, on a fait bien. Voilà la papier. Donc, nous, là, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va à la préfecture pour te donner un récépissé, tu dis, oh Jésus. On te dit, tu ne respires même plus parce que tu as eu le récépissé. Nous, on connaît. Si tu as eu facilement, il y a quelqu'un qui n'a pas eu. Mais la personne cherche. Il bénit tous les jours le Seigneur. Que toute ta vie, tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. C'est que tu as eu facilement. Peut-être que tu as eu enfant facilement. Celui qui n'a pas encore eu facilement. Lorsque le Seigneur commence à mettre fruit dans son ventre, il dit Seigneur, je te rends gloire et je te bénis parce que tout est grâce. Parce que tu me donnes. Il y a des personnes qui ont eu mariage du jour au lendemain et puis ils sont fiers. Oh moi je suis mariée. Celui qui fait comme ça pour avoir marié, le jour il gagne un petit quelqu'un. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Commence à voir des petits quelqu'un qui te fait les yeux doux. Il n'a pas encore parlé mais tu commences à dire oulala. Il y a quelqu'un qui m'a regardé. Non maman je pense qu'on dirait je lui plaît. Tu es déjà content. Alléluia. Parce qu'on ne te regardait pas. 2014, on ne t'a même pas calculé. Il n'y a même pas petit client qui est venu te dire bonjour. Mais lorsque tu rentres en 2014 et puis tu commences à explorer un peu 2015, pour dire on dirait que cette personne me regarde un peu façon. Ta joie est parfaite. Même dans la solitude, le Seigneur a mis quoi? L'eau. Le fleuve d'eau. Alléluia. Tu commences à commencer, tu dis on dirait. Amen. Ton esprit commence à se réjouir. Alléluia. Amen. Même si ce n'est pas quelqu'un pour toi, dis Seigneur, j'espère. Le diable a voulu enlever ton espérance. Alléluia. Il ne veut plus que tu espères au mariage. Parce qu'on t'a promis, on t'a déposé. Parce que tu étais sur le point de te marier, on t'a plus marié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle de ce qui je vis tous les jours. Et tu te dis que pour le mariage, ça suffit pour dire. Alléluia. Si je ne me marie pas, ça fait quoi? Et puis le diable dit, d'accord, comme tu es découragé. Moi-même, j'aime ça. Et puis il vient s'asseoir dans ta vie. Et donc tu n'espères même plus. Alléluia. Et tu passes des années. Mais tu sens au-dedans de toi qu'il y a une tristesse qui est là. Parce que Dieu a une promesse pour toi. Alléluia. Mais lorsque tu acceptes la situation que tu vis et que tu continues à vivre les événements passés, tu ne peux plus passer à une nouveauté de vie. C'est pour ça que tu vas voir les psychologues. Ils te disent non, il ne faut plus penser à ce qui t'ont fait de mal. Si on t'avait violé, il faut laisser. Alléluia. Parce que si tu ne laisses pas là, tu vas pas avoir beaucoup de choses dans ta vie. Il y a des mal venus de nouveau. Est-ce que tu as envie de quelque chose de nouveau? Tu as dit oui. Amen. Alléluia. Les choses qu'on disait tout à l'heure, on n'avait pas terminé. Une année nouvelle commence pour la vie de quelqu'un ce matin. Une année de promesses. Une année où tu possèdes ton année. Où tu possèdes ta saison. J'ai dit, il y a des saisons qui t'ont raté. Il y a des saisons c'était des pleurs. Il y a des saisons c'était des souffrances. Il y a des saisons c'était des lamentations. Mais Dieu te dit ce matin que tu rentres dans la saison de 2015 avec la joie, avec la paix de Dieu, avec la promesse de Dieu, avec la délivrance, avec le succès, avec l'élévation. J'ai dit, je parle à une personne ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un se fait concerner par cette parole? Amen. Est-ce que cette parole te concerne? Amen. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un? Amen. Peut-être que tu vas dire non, tout dans la route, tu vas la pêche. Alléluia. Je te prêche ce que je reçois. Amen. Je vais toujours te prêcher la foi. Parce que c'est ce que j'aime. Alléluia. La Bible dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Si je n'ai pas de foi, je ne suis pas agréable au Seigneur. Mais lorsque j'ai la foi, alléluia, je suis agréable. Ça veut dire que tout ce que je dis, ça vient à moi. Alléluia. Tu peux pas être agréable au Seigneur puis Dieu ne te donne pas. Tu lui plais. Tout ce que tu veux lui plaît. Ta foi lui plaît. Alléluia. Donc tu es parfois de bonne plainte vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu dis Seigneur, je crois,
Lorsque tu dis je crois, tu ne crois pas parce que les gens disent je crois, mais tu crois par la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Ne croyez plus. Lorsque tu fais un mois, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours dans le tombeau, il n'y a plus de toi. On te prend, on te met, on t'enterre. Alléluia. Mais quelqu'un qui est enterré, tu viens dire à son frère, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras ma gloire. Elle avait besoin de la foi. Elle avait besoin de la foi. Alléluia. Si tu rentres dans ton année, si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas posséder ton année. Si tu rentres dans une entreprise, mais si tu n'as pas la foi que tu vas avoir le travail, il ne faut même pas passer devant l'entreprise. Alléluia. Amen. Quand le peuple d'Israël rentrait où? Dans le pays de Jéricho. Jéricho, comme je vous disais, était déjà habité. Mais ils ont dit, on sait que nous l'avons. Parce que Dieu nous a dit, ça nous appartient. Ce pays nous appartient. Donc si Dieu nous a dit ça nous appartient, on ne discute pas, on va comprendre le pays. Amen. Donc la personne qui est assise sur mon travail va quitter mon travail. Celui qui est assis sur mon mariage, il va s'élever de mon mariage. Celui qui est assis sur le papier, il va s'élever. Parce que Dieu me donne de posséder mon année, de posséder ma grâce, de posséder ma grâce, mon élévation. Alléluia. Je vais pour posséder, je vais pour récupérer ce qui me revient. Même si ça a coûté, c'est pour moi. Alléluia. C'est-à-dire, tu rentres dans une entreprise de Peugeot, et puis tu vois des gens, ils sont assis, et puis tu dis, Dieu m'a dit. Ils vont te prendre pour fou. Mais les choses de Dieu sont plus plaisibles que Dieu. Tu dis, en fait, tu es quoi? Il dit, non, je suis responsable marketing. Il dit, quoi? Marketing, c'est pour moi. Là où tu es ici, c'est à ma place. Alléluia. Ils vont dire, tu es fou. Si tu savais combien de temps je suis dans cette entreprise-là, on ne peut pas m'échapper. Et puis, du jour au lendemain, tu as déposé tes dossiers. Et puis, on dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Mais il ne travaille plus. Dieu crée une situation pour glorifier son nom. Il crée une situation pour manifester sa puissance. Et puis tu viens, on t'appelle, on dit viens dans l'entreprise. Tu t'en vas parce que toi, tu sais que là-bas tu as travaillé. Mais on ne te donne pas au poste, on te donne le poste qui t'a dit c'est pour toi. Et puis tu te dis de toute façon, je savais que c'était pour moi. Alléluia. Parce que lorsque j'étais dans le Jourdain, Dieu m'a dit une parole. Il a dit avec moi, partout j'irai. Il dit partout je mettrai les pieds. Il me donne l'endroit en possession. Donc lorsque je rentre dans une nation, lorsque je rentre dans un endroit, Dieu me donne de posséder l'endroit. Amen. Alléluia. Tout est grâce et tout me revient. Parce que tout appartient à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Le roi de Jéricho pensait que c'était pour lui parce que c'est lui qui a construit son royaume. N'est-ce pas? Mais Dieu vient lui dire que tu penses que tu as construit ça, c'est la paix. La terre m'appartient. Amen. Là où vous êtes m'appartient. Alléluia. Le bâtiment t'appartient, mais la terre m'appartient. Donc prends ton bâtiment, pas que moi je prends ici. C'est pour ça que Jéricho a été détruit. Alléluia. La terre m'appartient. Donc si tu coules les pieds là, ça t'appartient aussi. Amen. Mon dit là où tu t'es arrêté. Josué 1, 8, 1, 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il dit fortifie-toi et aie bon courage. Alléluia. Et en agissant fidèlement. Il dit en agissant fidèlement. Selon toute la loi que Moïse. Selon la parole de Dieu. Toute la loi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et je me disais tout à l'heure que je vais toujours te passer ce que je reçois. Lève-toi. Parce que tu continues. Alléluia. Tout ce que je reçois, c'est la foi. La parole de Dieu. Amen. C'est que la parole de Dieu me donne à espérer. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'espères plus. Alléluia. Tu n'as plus de foi, tu n'as plus d'espérance. Que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Il dit ne t'en détourne ni à droite ni à gauche.
a des personnes, lorsqu'ils ont entendu la prophétie, Seigneur, tu m'as dit que tu vas me donner le mari, puis il rentre dans 2015 et puis ça sort. Tous les jours, tu as dit, tu vas me donner. De toute façon, jusqu'à 2015, ça va venir, tu vas me donner. Il ne médite pas, il ne cherche pas Dieu, il s'en fout. La prophétie est sortie, de toute façon, la prophétie est sortie. La prophétie là, amen. Ça, c'est Dieu même qui m'a parlé. Tu as l'assurance de cette parole. Mais tu rentres en 2015, la Bible dit, ne te détourne pas de la loi, ne te détourne pas de la parole, de gauche ni de droite. Mets ta parole de Dieu, que Dieu te donne en pratique. Alléluia. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il dit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire que quand tu entreprends quelque chose, lorsque tu as la parole de Dieu, tu peux réussir. Alléluia. 2015, c'est l'année de promesse, mais en quoi? En marchant selon la parole de Dieu. Amen. Et mettre la parole de Dieu en pratique. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible dit que méditer la parole de Dieu nuit et jour. Ça veut dire que tu n'as pas d'heure. Chaque fois que Dieu te fait grâce, tu médites la parole de Dieu nuit et jour. C'est ça la promesse de Dieu. Car c'est alors que tu auras du succès. Il dit car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises. Dans tes entreprises. On ne dit pas ton entreprise. On dit tes entreprises. Ça veut dire que 2015, Dieu vient pour ouvrir des portes, pour te donner une multitude de bénédictions, multitude de grâces, multitude d'élévation. Il dit tes entreprises. Il t'aide. Alléluia. Ne te contente pas parce que tu es marié seulement, c'est fini. Non. Ne te contente pas parce que tu as les enfants. Non. Ne te contente pas parce que tu es dans le ministère. Non. Alléluia. Il dit tes entreprises. Ça veut dire que si tu es une entreprise, ne te limite pas là. Espère que Dieu te donne d'autres encore. Tes entreprises. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet homme? Fortifie-toi et prends courage. Il dit, je ne t'ai-je pas dit. Ne t'ai-je pas donné l'ordre que fortifie-toi et prends bon courage. Alléluia. Fortifie-toi. Ne te dis pas non Seigneur, je n'ai plus la force de prier. Je n'ai plus la force d'aller à l'église. Je n'ai plus la force vraiment de te chercher, de me consacrer. Alléluia. Le Seigneur te dit, tu as besoin de la force. Donc chaque fois que tu sens que tu n'es pas dans la force, tu dis Seigneur, je viens pour que tu viennes me inonder de ta force. Parce que je me sens épuisé. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu te sens épuisé, la Bible dit, le Saint-Esprit intercède dans le moment inexprimable. Alléluia. C'est ordinaire, regarde devant, tu es épuisé, tu ne sais même pas comment parler. Tu ne sais même pas comment prier. Tu ne sais même pas quoi dire. La Bible dit, lorsque tu as le Saint-Esprit dans ta vie, il vient pour intercéder pour toi. Parce que lui seul sait ce que tu vis. Il connaît ton problème, il connaît ta situation. Il sait où tu pleures. Il dit, aujourd'hui, je viens pour parler pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Parce qu'il sait que le besoin est pressant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Il dit ne t'effraie point. Tout à l'heure, papa disait il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Ne t'effraie point. Il ne faut pas t'effrayer. Alléluia. Il ne faut pas que la situation que tu vis, les montagnes t'effraient. Non. Parce qu'on t'a dit que non, ta situation va s'empirer. Tu dis ah, et puis tu es effrayé. Il y a des personnes, des prophéties, de sont effrayées jusqu'à ce qu'ils sont dedans. Alléluia. Amen. Une prophétie ne vient pas pour te troubler. Une prophétie, c'est pour te troubler. Amen. Ça peut-être pas, c'est peut-être que c'est pas ce que tu attendais, mais ça ne te trouble pas. Ça vient pour te délivrer. Alléluia. Ça vient pour te fortifier. Ça vient pour t'encourager. Ça vient pour te libérer. Alléluia. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu est quelque part, il vient pour apporter la liberté. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu dit une parole, c'est pour délivrer. Si tu es effrayé, c'est pas bon. Alléluia.
Mais qui c'est qui parlait là-dedans? Qui parlait? Qui a sa Bible? Qui c'est qui parlait? C'est Moïse, c'est Josué, mais c'est Moïse qui parlait, mais c'est qui? Alléluia. C'est Dieu. Lisez dans la Bible. C'est Dieu qui parle à Josué. Alléluia. Alléluia. Il dit l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il dit l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Pour ton année qui va commencer, ton Dieu est avec toi. Il dit, je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas laissé, je suis avec toi. L'Éternel, ton Dieu. Je ne sais pas si vous vivez la parole de Dieu quand vous la lisez. Alléluia. Est-ce que tu vis la parole de Dieu quand tu la lis? Ce n'est pas un livre ordinaire. La Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu. Amen. La parole de Dieu est inspirée de la puissance de Dieu. Alléluia. Dans tout ce que tu entreprendras. Il dit dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Alléluia. Amen, amen, assieds-toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Le Seigneur a une promesse pour la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Le Seigneur a une promesse pour toi ce matin. Et le Seigneur veut que tu sois dans l'esprit de l'onction de l'illimitation. Illimitation. Illimitation. Il faut parler comme ça. Ça n'a jamais entendu. J'en ai dans mon bouche. Illimitation. Écrit. Si on te utilise, il y a parce que quelqu'un là dit illimitation. Donc on a pris. Alléluia. Dieu veut que tu aies une option où tu n'as pas l'esprit limité, mais que tu sois illimité. Dans ton esprit. Il y a des personnes qui se sont illimitées à ce qu'ils sont, à ce qui se passe. Mais Dieu te dit, ne sois point illimité. Alléluia. Que ton esprit ne soit pas limité, mais que ton esprit soit développé à des grandes choses. Illimitation. J'insiste, c'est comme ça. Alléluia. L'onction illimitée. Amen. Parce que ton Dieu n'est pas un Dieu qui est limité. Face à la montagne, il pouvait dire à qui? À Zorobabel. Il dit, qui es-tu montagne? Pour te dresser devant qui? Le fils, le serviteur de Dieu. Face à la montagne, le Seigneur dit, je suis devant toi. Et je parle à la montagne. Mais la montagne doit s'écrouler. Face à l'eau, je dis à l'eau, divise-toi. Et l'eau est obligée de se diviser. Face aux difficultés qui sont là, le Seigneur vient parler à la situation pour dire, je suis là. Frère, un chemin. Lorsque Dieu a une promesse dans la vie d'une personne, vous savez, Jérémie avait une promesse dans sa vie de servir Dieu. Parce qu'il avait été consacré depuis. N'est-ce pas? Il a vécu des souffrances, des difficultés. Mais ça n'a pas empêché l'onction de se manifester. Ça n'a pas empêché la grâce de Dieu d'agir dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, tu rentres dans ta promesse véritablement. Tu rentres dans la promesse de Dieu véritablement. Tu rentres dans ce que Dieu a dit. Pas ce que les hommes ont dit. Parce que ce que les hommes ont dit vont te limiter. Mais ce que Dieu dit t'emmène dans un truc, dans une bénédiction illimitée. Je parle de quelqu'un qui a la chose de Dieu dans sa vie. Je parle de quelqu'un qui a quelque chose de Dieu dans sa vie. Quelqu'un qui croit encore que Dieu est avec lui. Qui croit encore à la promesse de l'Éternel dans sa vie. Alléluia. Et Dieu a dit que tu vas rentrer dans le pays. Et quand ils sont rentrés, ils ont trouvé qui? Rahab. Rahab qui n'était pas dans l'histoire, mais elle est rentrée dans l'histoire. J'ai dit, tout le monde a été tué sauf elle et sa famille. À cause de toi, des personnes vont être libérées. À cause de toi, des personnes vont être sauvées. À cause de toi, des personnes vont avoir un toit. À cause de toi, des personnes vont avoir du travail. Ça veut dire que toi, tu en as et tu en donnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des personnes vont être bénies.
Alléluia. Et Dieu on a peur. Lorsqu'on entend votre voix, on est effrayé. Nos visages sont par terre parce qu'on sait qui vous êtes. Si quelqu'un sait qui tu es, ton adversaire avant de venir vers toi, il s'est renseigné pour savoir qui tu es. Et lorsqu'il sait qui tu es, il a peur. Alléluia. Il a peur parce qu'il dit, oh, je sais qui est cette personne. Amen. Cette personne ne vient pas simple. C'est pour ça qu'un sorcier, quand il a eu quelque part, quand on sait qui il est, on dit là, il est fort. C'est un gros sorcier. Alléluia. Parce que la personne qui dit ça, elle est identifiée. Amen. Donc il sait. Alléluia. Qui il est. Quand quelqu'un est de Dieu aussi, quand il vient dire, je sais. Amen. Tu as identifié. Alléluia. Lorsque tu identifies, tu sais comment tu as fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu connais pas, tu sais rien, c'est pas bon. Lorsque tu rentres en 2015, tu dois savoir ce qui t'attend. Amen, amen. Tu sais ce qui t'attend. Ne rentre pas comme ça par le nez, parce que Dieu n'agit pas dans le hasard. Alléluia. Tout ce qui peut t'arriver, ce n'est pas un hasard. Les attaques du jour au lendemain, tu ne sais pas d'où ça sort, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Les bénédictions du jour au lendemain, ce n'est pas un hasard, c'est dans le plan de Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un me bénit ce matin? Amen. Est-ce que